Si vous êtes un musulman, alors arrêtez. Écoutez-moi cette vidéo attentivement et répondez-moi s'il vous plaît, dans le calme, honnêtement, dans les commentaires. Il y a cet homme qui parle fort aux musulmans. Écoutez-le. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas content, pas du tout. Et donnez-moi 1 minute de votre temps pour que je vous explique la raison de mon mécontentement. J'entends dire partout que les djihadistes qui massacrent en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, tout ça, ne sont pas musulmans. Mais de qui se moque-t-on? Quel livre ont-ils en main? Le Coran ou la Bible? Ils attaquent au nom du Dieu de quelle religion, s'il vous plaît? Expliquez-moi. Si aujourd'hui, la direction générale des impôts de votre pays entend qu'il y a des arnaqueurs qui ont leur signature et le cachet des impôts et partent soutirer l'argent aux gens, est-ce qu'ils vont rester dormir à la maison? Ils vont mettre ces personnes hors d'état de nuit, envoyer des policiers pour les traquer et les dénoncer publiquement. Comment se fait-il que les musulmans, tous les États musulmans, dorment tranquillement quand ils entendent parler de ces djihadistes? Mais c'est parce qu'ils font ce que votre religion demande. Si aujourd'hui je me lève et je traduis le Coran de l'arabe vers le français, sans l'approbation des hauts dignitaires de l'islam de l'Arabie Saoudite, mon Coran ne va jamais circuler sur le marché et je risque même la prison. Si aujourd'hui je me lève et je pars prier dans la mosquée en ma propre langue, en moins de 24 heures, on va me saisir. Mais des gens sont en train de tuer partout au nom de votre religion, avec les chapelets en main, avec le Coran en main, au nom de votre religion, et vous ne faites rien. Ce que Daesh a fait, c'est pas écrit dans le Coran. Ce que les djihadistes font partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, c'est pas dans le Coran, c'est pas la Sunna, c'est pas la Charia. Mais de qui se moque-t-on finalement? C'est l'islam qui sème la terreur partout dans le monde. Et vous allez dire, non, est-ce que Hitler était un musulman? Quel verset biblique Hitler a utilisé pour combattre ceux qui n'aimaient pas les Allemands? Quel verset? Il a agi pour son propre compte. Mais les djihadistes là, ils combattent pour le compte de qui? Pour le compte de l'islam. Allahu Akbar. C'est ce qu'ils disent. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec cette mascarade. Si quelqu'un veut la paix, il sait que la paix se trouve en Jésus. Si quelqu'un veut la guerre, il sait que la guerre se trouve dans l'islam. Il n'a qu'à suivre l'islam. Mais ne voilez pas les yeux aux gens. L'islam, c'est la guerre, c'est une religion de sang. Et si tu veux la vie se trouve en Jésus. Si tu veux la mort se trouve dans l'islam. Choisis quel chemin tu veux suivre. Mais moi, je te conseille de choisir la vie qui se trouve en Jésus. Tu meurs dans cette religion où tu es obligé de prier en direction de la Kaaba et en arabe là. C'est l'enfer sans embouteillage. C'est l'enfer sans embouteillage. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Amen. Alors, je crois que vous avez mentionné les réponses dans les commentaires. Que Dieu, dans sa grâce, nous aide. Chers chrétiens, prions pour les frères musulmans. Même si jusqu'à présent, plusieurs d'entre les musulmans ne comprennent pas encore, ils ne peuvent pas comprendre facilement si le voile n'est pas ôté. Alors, continuons par prier pour eux. J'ai publié une vidéo tout précédemment où un imam en Guinée a été arrêté, mis en prison, condamné pour 1 an d'emprisonnement juste parce qu'il a fait quoi? Il a prié en sa langue. Juste parce qu'il a prié en sa propre langue, on l'a arrêté pour le mettre en prison. Pareil aussi à la traduction du Coran, comme le monsieur l'a mentionné. C'est difficile qu'on vous accepte de traduire le Coran dans votre propre langue. Or, par contre, la Bible continue d'être traduite dans toutes les langues, ce que plusieurs musulmans ne comprennent pas, et ils disent que nous avons plusieurs versions de la Bible. Non, ce sont des traductions dans des différentes langues, afin que chaque ethnie, chaque peuple puisse lire la parole de Dieu dans sa propre langue pour la comprendre, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui a créé toute personne, qui comprend toutes les langues. Alors notre Dieu nous permet de le prier dans nos propres langues, car c'est lui qui nous a créés. Notre Dieu nous permet de lire sa parole dans toutes nos propres langues. Il n'y a pas d'interdiction dans cela. Mais par contre, dans l'islam, c'est difficile que vous recevez
la parole d'Allah dans votre propre langue, à plus forte raison de le prier dans votre propre langue. On prend quelqu'un pour le mettre en prison juste parce qu'il a parlé à Dieu, selon vous, dans sa propre langue. Posez-vous la question de savoir, est-ce que vraiment c'est le Dieu qui a fait la terre et les cieux, ou c'est un autre Dieu qui a vraiment ses exigences contraires à la volonté de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, nous en tant que chrétiens, nous continuerons à prier pour les frères et sœurs musulmans jusqu'à ce que la lumière jaillisse au milieu d'eux et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, de la grâce, de l'amour et du chemin qui est Jésus de Nazareth. Dieu dans sa grâce vous bénisse pendant que vous partagez cette vidéo pour bénir quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.